Merci beaucoup à nos derniers panélistes et merci à vous d'avoir écouté toutes ces tables rondes avec attention jusqu'à ce dernier discours. On a ouvert la journée avec un très beau discours déjà de Monsieur le ministre chargé de la transition numérique et des télécommunications. Nous avons pour clore le Crypto et Finance Forum un tout aussi beau discours de clôture du président de l'Autorité des marchés, Monsieur Robert Ophèle, que je suis honorée d'inviter et qui va entériner cette deuxième édition du Crypto and Finance Forum. Merci infiniment et bonjour à toutes et tous. Il est assez symbolique que ma dernière intervention publique en tant que président de l'Autorité des marchés financiers intervienne en clôture de ce Crypto et Finance Forum. En fait, depuis 5 ans, à l'AMF, nous nous sommes efforcés d'accompagner en France et en Europe le développement du recours aux technologies de registres distribués dans la finance. La digitalisation de la finance est en effet une des priorités du plan stratégique dont nous nous sommes dotés en 2017. Nous l'avons fait sans a priori, en considérant qu'il fallait encourager l'essor d'un écosystème diversifié. Notre cible prioritaire était naturellement les titres financiers traditionnels. En premier lieu, ceux dont le marché secondaire a une liquidité limitée ou ceux dont la connaissance fine des détenteurs est un atout pour gérer au mieux le produit. Je pense en particulier aux OPCVM. Les titres financiers étant couverts par des réglementations européennes, il fallait donc une évolution de celles-ci pour permettre les expérimentations. Notre ambition était, dès l'origine, une mise en place d'un régime dérogatoire sur un périmètre significatif mais limité. Les marchés financiers sont une mécanique de précision qu'il convient de ne pas déstabiliser indûment. C'est désormais chose faite avec le régime pilote DLT qui, dès le début de l'année prochaine, permettra d'agréer dans l'Union européenne des projets avec un certain nombre d'exemptions réglementaires. Nous nous sommes battus pour que ce régime pilote soit suffisamment ouvert pour attirer des porteurs de projets ambitieux. Et de fait, certaines contraintes ont effectivement été allégées au cours des négociations, comme vous pouvez le constater en comparant le texte final et la proposition initiale de la Commission. Nous verrons rapidement si ce régime est un succès et, dans cette perspective, la capacité des banques centrales de l'eurosystème de proposer des jetons de monnaie de banque centrale aux acteurs de marché sera probablement décisif. Si tel était le cas, cela serait porteur à terme d'une véritable révolution dans la structure des marchés financiers, que ce soit dans le trading, avec la capacité d'interagir sans intermédiaire sur le marché, ou sur le post-trading, avec un règlement livraison immédiat. Sachez que l'AMF s'est mise en ordre de bataille avec l'aide du HCJP, du Haut Comité juridique de place, pour proposer les évolutions législatives françaises qui sont nécessaires, et le HCJP vient justement ce matin de publier son rapport sur la réforme du régime juridique des titres financiers dématérialisés, numériques. Nous nous sommes mis en ordre de bataille aussi pour accueillir et accompagner les porteurs de projets français vers l'agrément et pour participer, au sein de l'ESMA, à la finalisation du cadre réglementaire européen et participer à la revue des dossiers déposés dans les autres pays de l'Union et pour lesquels l'ESMA doit produire une opinion. La loi Pacte a de son côté posé en 2019 les bases d'un encadrement des activités sur actifs numériques qui ne sont pas des titres financiers. Nous avons estimé qu'un régime franco-français mis en place dans une phase relativement précoce de l'essor des activités sur cryptoactifs et traitant d'opérations sans ancrage territorial solide devait être souple. L'enregistrement des prestataires de services sur actifs numériques a donc été rendu obligatoire pour pouvoir toucher une clientèle française, mais c'est une procédure très légère. Et l'agrément, qui assure un encadrement et une supervision plus complets, est resté optionnel, comme le visa de l'AMF sur des ICO. C'était totalement assumé, car nous pensions que les rendre obligatoires n'avait pas de sens
dans un cadre franco-français, cela n'avait de sens que dans le cadre plus vaste de l'Union européenne. La mode des utility tokens a fait long feu et depuis 2019, ce sont les stablecoins et les NFT qui se sont développés ainsi que les protocoles DeFi. À ce jour, le collège de l'AMF a enregistré 41 PSAN et pour des raisons diverses, aucun n'a à ce stade été agréé. Or, vous le savez, l'enregistrement est fondé uniquement sur la pertinence des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi que sur la qualité et l'honorabilité des dirigeants. C'est un progrès par rapport à des prestataires localisés dans des paradis réglementaires et qui s'abritent derrière une soi-disant reverse solicitation pour toucher leurs clients, mais cela ne garantit en rien la qualité de l'organisation interne, ni n'assure la protection des clients du prestataire. Or, le monde a changé au cours de ce premier semestre 2022 pour les acteurs du marché des cryptoactifs. Les désastres se sont enchaînés avec des valorisations en chute libre, des défauts en chaîne et des promesses non tenues, que ce soit de stabilité de valorisation ou de rémunération élevée. Cela met sérieusement à mal la crédibilité de tout l'écosystème. Même si les acteurs installés en France ne sont pas à l'origine de ces problèmes, ils vous touchent directement. Le besoin d'une réglementation plus stricte du secteur fait dorénavant consensus au niveau international et correspond aussi à une attente d'une partie significative de vos clients. Certes, ces effondrements sont restés limités au monde des cryptoactifs sans effet notable sur la finance traditionnelle, mais ils ont mis en évidence les interactions à l'intérieur de ce périmètre des cryptoactifs ainsi que les effets de levier dévastateurs qui se sont constitués sur la base de la DeFi. Il est vrai que le levier sur des actifs dont la valorisation est particulièrement difficile à établir et avec une forte volatilité, ces effets de levier sont, lorsqu'il y a deleveraging, ont des effets procycliques dévastateurs et qui sont créent des risques très très forts à l'intérieur du système. Est-ce une crise de croissance et un assainissement salutaire ou est-ce plus grave? L'avenir nous le dira, mais mon message est clair aujourd'hui. Si vous souhaitez regagner de la confiance, le temps du simple enregistrement est achevé. Il faut impérativement rechercher l'agrément. Seul l'agrément présente un niveau de garantie suffisant pour limiter les risques qui se sont matérialisés ces dernières semaines. Or, l'agrément des PSAN va, de fait, devenir obligatoire dans le cadre du régime européen MiCA, pour lequel un trilogue a pu aboutir au dernier jour de la présidence française de l'Union. Cet agrément est très proche de l'agrément français et, croyez-moi, ce n'est pas totalement le fruit du hasard. Mais on le sait, cette obligation d'agrément dans le cadre de MiCA n'interviendra probablement pas avant 2 ans, si on intègre le délai incompressible de finalisation du texte, avec sa traduction dans les différentes langues de l'Union et sa parution au journal officiel de l'Union européenne. De plus, les acteurs autorisés via des régimes nationaux bénéficieront d'une période transitoire supplémentaire de 18 mois, pendant lequel ils pourront continuer à intervenir, même si le passeport, lui, ne sera accessible, bien sûr, qu'avec l'agrément de plein exercice dans le cadre de MiCA. Dans la situation de crise actuelle du secteur, c'est à l'évidence beaucoup trop long. Et mon conseil aujourd'hui, pour préserver l'écosystème dynamique que nous avons désormais en France, est de ne pas attendre pour rechercher l'agrément de l'AMF. Je suis persuadé que les PSAN qui seront agréés, bénéficieront d'un avantage comparatif très notable par rapport aux PSAN simplement enregistrés, ne serait-ce que parce que les acteurs issus de l'industrie financière traditionnelle qui sont des partenaires indispensables pour atteindre certaines clientèles, y seront très attentifs. Et je peux aussi vous assurer que l'AMF le valorisera dans sa communication publique. Et donc, comme je voulais vraiment faire passer ce message, le temps de l'agrément
est maintenant venu. Il est nécessaire pour renforcer la crédibilité, la compétitivité et la confiance que l'on a dans l'écosystème des cryptoactifs. Je vous remercie de votre attention. Cette deuxième édition du Crypto et Finance Forum de la NAN touche à sa fin. Merci beaucoup aux valeureux qui seront restés toute la journée, à ceux qui ont assisté à de nombreux panels et discours aujourd'hui, en espérant que cela ait répondu à vos questions, que cela vous ait clarifié beaucoup de choses autour de l'univers des cryptoactifs. Il était encore possible, si tout n'est pas clair, de profiter de notre cocktail de clôture pour échanger, car vous êtes nombreux et je vous en remercie, avec les participants, les intervenants, mais aussi de profiter de ce cocktail bien mérité. Après vous êtes concentrés toute la journée. Je vous resignale la parution de notre rapport d'activité 2021 pour que vous puissiez retrouver tout ce que nous avons accompli l'an dernier et qui vous donne une bonne idée de tout le travail que nous devons encore fournir. Vous avez eu un aperçu des sujets qui nous mobilisent. Ils ne sont malheureusement pas exhaustifs, mais certainement une troisième édition du Crypto et Finance Forum pourra vous donner un autre aperçu. Et donc je vous dis à l'année prochaine et vous remercie de votre attention aujourd'hui.